Hey, yo, 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 salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous, la communauté la plus sympathique de tout YouTube, c'est bien sûr vous. On a notre petit logo qui est caché, c'est pas grave, il y a du travail en cours. Voilà, vous savez ce qu'on est en train de préparer actuellement, il est pas mal avancé. Mais ce qui nous importe, c'est le vartel-shop.com aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez la promotion qui apparaît. On remercie chaleureusement Monsieur Sébastien Vertel pour le geste qu'il est capable de faire pour la communauté RC. Voilà, ça apparaît à gauche de votre écran. Vous avez toujours moins 5% sur l'intégralité des produits WS Line sur le www.vartel-shop.com ainsi que moins 5% sur les châssis S-Works et Techno non soldés. Voilà. Alors, on a reçu un petit colis de notre premier partenaire historique de la chaîne, qu'on salue bien, pour qui justement on va réaliser une FAQ, une foire aux questions avec vous tous et déterminer les questions qu'on va lui poser lors de notre voyage de notre V2 vers le shop Vartel. L'idée c'est de faire une interview plus poussée avec des questions que vous allez poser, que nous allons trier ensemble en live. On a commencé à faire le teasing un petit peu cette semaine et on approfondira la semaine prochaine. Voilà. Donc sans plus tarder, ouvrons et voyons ce que Monsieur Vartel nous permet de découvrir à travers son shop. Ok, d'accord. Très bien. Écoutez, c'est très simple. Il nous fait découvrir la gamme Surpass Hobby. Carte de programmation, ok. La gamme Surpass Hobby qui fait donc des moteurs. On va examiner tout ça. Qui fait des moteurs, des combos. Alors, plusieurs types de moteurs. On va vraiment prendre le temps de regarder chaque boîte, ensuite d'ouvrir et d'observer. Parce que là, vraiment, le but, il est affiché. Des varios, d'accord. D'autres moteurs, ok. Bon, très bien. On va se concentrer, on va faire les choses correctement. On va sortir tout cela. Et je reviens vers vous immédiatement. J'ai fait de la place et ça, c'est la carte de programmation qui va bien. À tout de suite. Ok, on est reparti ensemble pour cette découverte. En fait, on va découvrir, grâce à Monsieur Vartel, donc je vous l'ai dit, les produits Surpass Hobby. Alors, c'est du combo, du moteur, du variateur, de l'ESC si vous préférez, plutôt dédié au loisir. Ils sont tous waterproof, que ce soit les moteurs ou les variateurs, c'est précisé sur l'intégralité des boîtiers waterproof. Vous avez donc une carte de programmation qui existe, qui permet de régler le cut-off, le start mode, la puissance des freins, la puissance de la marche arrière et le neutral range si nécessaire. C'est plutôt facile au niveau de la programmation. Reset, programme, avancer, valider. Oui, c'est pas très compliqué, impeccable. Ça se branche apparemment directement sur le ventilo. On regardera ça un petit peu plus tard. Donc la carte de programmation est à 9,90 €. Donc ça, c'est vraiment tout petit prix. Comme c'est du loisir et pas du matériel compétition, je pense que là, le shop a voulu, l'équipe Vartel a voulu mettre à disposition des produits qui peuvent très bien fonctionner et qui soient vraiment très abordables, avec un côté vraiment pratique, avec la spécificité waterproof. Bon, on va rentrer en détail, on va commencer par ce boîtier-ci. Alors, je vais prendre sur le côté. Là, on va découvrir ensemble, je pense, un ESC qui est facturé 59,90 €, bon, 60 €, et qui est un 120 ampères. Voilà, on va le regarder ensemble. Ok. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est bien précisé dessus 120 ampères. Ok. Connectique en DIN, qui peut être largement modifié et changé. Bouton marche arrêt classique. Prise Futaba pour aller sur le récepteur. Le refroidissement est en aluminium. Ah, ça sonne. Je pense que je vais revenir incessamment sous peu. À tout de suite. Ok. Bon, on est de retour sur notre 120 ampères, donc sur le premier variateur qu'on ouvre. On a fait le descriptif, si je ne m'abuse, des connectiques. Donc nous allons passer un petit peu à l'exploration de cette notice et voir un petit peu comment ça se passe avec ce matos. Ok, en taille, le 120 ampères fait 160 par 100
par 62. Ok, taille identique au 150 ampères avec une petite différence de poids entre les deux, de l'ordre d'à peu près 12 grammes. Voilà, bon, pas grand-chose. Concrètement, en termes de caractéristiques, donc le 120 ampères a des crêtes pouvant aller jusqu'à 600, le 150 lui peut monter jusqu'à 720 en crête. Les deux font à la fois 3 et 6S, on le voit ici. Ils sont adaptés pour le 1.8 uniquement, à la fois pour le on-road et le off-road. Si tu fais du on-road, tu peux aller jusqu'à un moteur allant à moins de 3000 kV, et pour le off-road, en dessous des 2500 kV, tu dois être. C'est des moteurs en 40 que l'on peut piloter, et avec des longueurs différentes, puisque c'est 40 XX, ça peut être du 74, ça peut être du 68. Ça, c'est à vous de voir, suivant vos machines. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là-dessus? Donc, c'est déjà pas mal, hein, c'est l'essentiel. Par contre, je pense que quand tu es en 6S, en fait, il faut baisser les kV. Tu peux aller jusqu'à moins de 2500 kV en on-road et moins de 2000 kV en off-road. Idem sur le 150 ampères. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même une donnée intéressante à surveiller. Là, ils ont bien fait les choses. Bon, tu as la résistance interne, donc de préciser. Le bec en 120 ampères peut aller à 6.1 volts et point barre. Ils te disent switch mode, mais bon, moi je constate que c'est uniquement pour le 150 que tu as la possibilité de switcher sur du 7,4 volts, donc ça t'as 6 volts ou 7,4 pour ton bec et l'alimentation de tes servos de direction avec le 150 ampères. Donc déjà, moi je mets un petit avantage juste à ce niveau-là pour le 150 ampères. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Tu as les instructions de mise en route, ok. Qu'est-ce que tu as d'autre comme instruction? Je lis. Apparemment, c'est des instructions que tu peux faire au bouton, ça. Mais... Ah ouais, tu changes pas le bec avec la carte de programmation, effectivement. Affirmative. Donc, si tu veux changer ton bec, switch off the ESC, ok, pour le bec voltage change. Donc, tu éteins le ESC. Tu connectes le short circuit chip. D'accord. Tu switch on l'ESC. Le moteur émet un bip bip. Après 2 secondes, tu pull out le short circuit chip to bec. Ah ok, c'est 2 bip bip quand tu es en 7.3 et un bip bip quand tu es en 6 volts. D'accord. Ok, après pour le reste, ça se fait plus simplement à la carte de prog et c'est très simple. Bon. Pour les opérations de calibration, c'est pas vraiment précisé. Feature, déclaration, compatible, tatati. Il est compatible avec les moteurs sensorless et non sensored. Ok, donc ça c'est important. On l'avait pas précisé. D'accord. Donc lui, c'est notre 120 ampères. On va le mettre là pour pas s'embrouiller. On va prendre un autre vario. Là, qu'est-ce qu'on a? Lui, c'est un petit 80. Ah oui. On est plus pour du 1.10 à mon avis. On va vérifier ça. Alors, on est sur 80 ampères. C'est exactement la même architecture. Le design est identique, si ce n'est que la taille change et le poids. Et là, tu as une gamme sur les 1.10, si je ne m'abuse. Ouais, c'est pour les cas 1.10. Le 80 peut aller jusqu'en 1.8 aussi, mais bon. En tout cas, avec le 45 ampères, le 60 ampères et le 80 ampères, en l'occurrence, nous avons le 80 ampères dans les mains. Tu travailles sur du 1.10. Tu peux aller au niveau des lipos. De 2 à 3S pour le 45 et le 60. Et de 2 à 4S pour le 80 ampères.
Parfait. Tu as toujours ton ABC, ta connectique moteur. Est-ce qu'on est repéré ici? Branchement Andine. Bec fût tabac. Toujours le fameux petit bouton. Ok. Est-ce qu'il est waterproof? Oui, il est également waterproof. Il peut servir en on-road, en off-road. Ok. En 2S, tu peux aller à moins de 5600 kV pour le on-road et à moins de 3800 kV pour le off-road. En 3S, tu peux aller jusqu'à moins de 3800 kV et moins de 2600 kV en off-road. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu. Ouais, bon. Tu as quand même des informations importantes. Alors le bec sur les versions 25 ampères et 60 ampères, il est à 5,8 volts. Il est un peu plus faible, tu es plus autour des 5 volts. Et sur la version 80 ampères, tu es sur un bec à 6,1 volts. Ok, c'est exactement le même process que la version 120 ampères. D'accord. Intéressant. Là, c'est spécifique indice. On est sur un tout petit prix. Tu es à 39,90 € le variateur. Et 59,90, je crois que je l'avais dit pour le 120 ampères qui va jusqu'en 6S en 1.8. Et là, tu es vraiment bon, tu as 40 €, quoi. Ça fait un tout petit prix pour le Vario, c'est intéressant. On va mettre de côté le indice 80 ampères, on va voir ce qu'il y a à découvrir dans cette boîte-là. On a un 34,90. Je pense que là, c'est le 60 ampères. Ok. Toujours en indice, donc. Ce sera les caractéristiques qu'on vient d'évoquer ensemble. Même design, même connectique. Exactement. Tout à l'identique sur celui-ci. D'accord. Donc on a vu le 80. On a vu le 120. On a vu le 60. Donc on a vu du 1.10, du 1.8, la petite carte de prog. Et on va sur les choses un petit peu plus seriously. Ah, là on vous sort un moulin très très aimanté. Donc là c'est du 74 la longueur, hein, ça se voit direct. Il n'y a pas photo. Vous voyez, on est bien en 74, on est bien en 40. 40 par 74 pour ce moteur. ABC c'est repéré. « 40 par 76 même. Celui-ci fait 2000 kV. Il m'a l'air de balancer énormément en puissance. Donc bien sûr c'est sensorless, il n'y a pas de sensor. On va regarder 2-3 petites caractéristiques. Ça c'est notre notice pour le 120 ampères, à ne pas mélanger. Alors, on fait penser à des moteurs Léopard au niveau des couleurs et autres. Surpass Hobby. Il est précisé waterproof. Et ça aimante très fort à l'intérieur. Il est bien en 40. 40 par 76, c'est bien reprécisé ici. Ok, c'est un 4 pôles, très bien. CNC 6061 pour l'aluminium, en T6, d'accord. Roulement haute vitesse, ok. Pour les vis, tu peux aussi bien le fixer avec de la M4 ou de la M3 sur ton support moteur, comme la plupart des moteurs. Aujourd'hui, compétition. Le rotor est remplaçable.
Et tu as le tableau des valeurs qui te permet de voir la consommation watts, fonction de TKV, Tmax voltage, ce qu'il lui faut en ampères, le nombre de pôles, ok, la résistance interne, max RPM 50 000, connecteur 4 mm or, et le poids. On est autour de 450 grammes. 455 grammes pour le moteur. Voilà, voilà. Ok, intéressant. C'est bien documenté. Et là, nous avons un autre moteur. Donc ici, donc 2000 kV. Ah, d'accord. Donc tu peux avoir le moteur de vendu séparément, les variateurs, la gamme de vario vendus séparément, ou tu peux prendre le combo et avoir les deux en même temps. Là, en l'occurrence, on a un 150 ampères, donc on a bien reçu toute la gamme en démonstration pour vous. Très bien, tu as un protège-axe ici. Tiens, c'est marrant ce petit shunt. Faudra voir à quoi cela sert. Je crois que je viens de comprendre. C'est le fameux shunt pour faire le switch. Au niveau des becs, peut-être. Avoir à étudier à l'utilisation ceci. Alors là, j'ai du très très lourd. J'ai le fameux Vario 150 ampères 6S, celui qui développe le plus de puissance au niveau de la gamme. Voilà, avec un Y, une connectique Y en DIN pour aller chercher le 3S. Et là, il y a aussi des moteurs en 68. Voilà. Donc des moteurs en 70, 74, 76 même, et des moteurs, excusez-moi, en 68. Très bien. Bah écoutez, c'est exactement le même principe en waterproof, 4068, 4076. D'accord, 1900 kV, 2000 kV. Toujours pour des histoires de place sur les setups et d'architecture. Parfait. Je vais vérifier quelque chose. Ça, c'est la programme garde. Ok. Voilà, c'est le short circuit chip. C'est bien ça. C'est les manipus. C'est l'outil qui sert à faire les changements de bec. Connection circuit, switch on the motor after 2 secondes. Pull out short circuit. To bec voltage change completely. Ok. T'allumes, tu le pull out, ça change le bec. J'ai compris le fonctionnement. D'accord. C'est très clair. Maintenant, ça l'est. Si vous avez besoin de changer le bec, je sais comment faire avec ce type de moteur. Bah écoutez, c'est pas mal. Un beau variateur en alu dedans, manifestement. Si vous devez changer le ventilateur, je pense que c'est possible en sortant ces 4 vis. Et vous aurez accès. J'essaie de voir. Ouais, c'est plongé dans un gel, effectivement. Comme tout bon Vario waterproof. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, fin de cette présentation. Ok. On remercie Monsieur Vartel de nous avoir donné cette exclusivité, de nous avoir permis de vous faire découvrir, pour tous ceux qui sont plutôt sur une pratique loisir avec des budgets restreints, de nous avoir fait découvrir la possibilité d'avoir toute cette gamme de variateurs en 1.10 et 1.8 qui va délivrer de la puissance, je pense. C'est une bonne alternative aux grandes marques et c'est une bonne alternative prix. Je crois pas qu'il y ait de combo qui soit à 109 € avec
un variateur en 150 ampères, 6S, et un moteur tantôt en 1900 ou 2000 kV, que ce soit en 68 ou 76 de longueur, voilà, tout en étant 40 de diamètre. Voilà, voilà. Parfait. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter également le www.vartel-shop.com, parce que c'est bien ceux qui sont initiateurs et instigateurs de cette opération. Voilà, ces produits sont désormais disponibles chez eux. On a été ravis de vous les présenter. On est là pour ça, pour vous donner accès à un maximum d'informations, à un maximum de produits, dans le laps de temps le plus court, enfin on l'espère, hein, en fonction de notre disponibilité et de tout ce que l'on a à faire pour chacun. On a été ravis encore une fois de vous présenter ceci. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. N'hésitez pas aussi à venir sur les lives, à nous aider, à aider la chaîne. Un gros big up à BRZ Passion, Michael Derderian, à toute la team RC Mumus Traktour et bien sûr à notre partenaire, Monsieur Vartel. Voilà, big up, hey!